plus. On va tout de suite se rendre à Washington où nous attend le correspondant de France 24, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Mathieu, cette défaite de Liz Cheney, elle était attendue, mais elle est également riche d'enseignements. Oui, clairement, Liz Cheney est allée à cette primaire en connaissant d'avance le résultat. En réalité, l'élue républicaine du Wyoming, on l'a entendu, a commis ce que l'on pourrait qualifier de suicide politique, ni plus ni moins. Il y a plus de 2 ans déjà, en se rangeant dans ce club très restreint de républicains hostiles à Donald Trump. Sur les 10 élus républicains du Congrès qui ont voté la destitution de Donald Trump durant son mandat, 8 ont quitté la vie politique, 5 de leur plein gré, et globalement conscient qu'il ne pourrait plus gagner une élection durant l'ère Trump en tout cas. 3 ont effectivement perdu et Liz Cheney est donc la 9e. C'est d'ailleurs cet avenir compromis qui a convaincu Liz Cheney de rejoindre, vous le disiez, la commission d'enquête parlementaire sur le 6 janvier au fauteuil de vice-présidente de la dite commission. Une sorte de tribunal parlementaire qui juge Donald Trump depuis bientôt 2 ans et qui, c'est vrai, lui a permis d'incarner plus qu'aucun autre ce parti républicain d'autrefois, celui de son père en réalité, l'ancien vice-président de George Bush. Mais attention, la vision que l'on peut avoir de Liz Cheney de votre côté de l'Atlantique ne doit pas être déformée. Elle est certes une opposante déterminée à Donald Trump, mais elle n'incarne pas moins la droite ultra-conservatrice américaine, dans la plus pure tradition des néo-conservateurs de George Bush. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes qui animent la vie politique américaine aujourd'hui. Le Trumpisme a presque fait oublier, y compris aux démocrates, ce que l'Amérique a vécu sous 2 mandats de George Bush. Celui qui était présenté par les démocrates en son temps comme le pire président de l'histoire des États-Unis a été largement détrôné, en tout cas dans les médias américains progressistes, par Donald Trump. Alors certes, le Wisconsin est un État conservateur, mais cette primaire n'en est pas moins un enseignement pour les républicains. Aujourd'hui, la place des républicains traditionnels, le courant John McCain, se trouve paradoxalement dans l'opposition. C'est d'ailleurs le serment qu'a fait Liz Cheney il y a quelques heures, celui de tout mettre en œuvre pour que Donald Trump ne s'approche plus jamais, je cite, du bureau ovale. Mathieu, est-ce que plus largement, est-ce que ça veut dire que la primaire républicaine, elle, est jouée d'avance pour la prochaine présidentielle ? Non, en politique américaine et les 2 dernières décennies ont achevé de nous en convaincre, bien imprudent est celui qui ose des pronostics 2 ans avant l'élection, évidemment. Oui, l'électorat de Donald Trump est composé d'une base extrêmement solide, c'est certain. Oui, cette base, dans une certaine mesure, s'est probablement consolidée durant les 2 années de mandat de Joe Biden. Oui, il y a encore un monde entre l'Amérique de Washington et celle des comtés pauvres du Wisconsin qui n'ont pas désigné Liz Cheney ce soir. Alors, il n'est pas certain que les états-majors démocrates aient pris la pleine mesure de tout cela, mais dans le courant qui a été créé, ou plutôt dans ce courant qui a rendu Donald Trump possible, l'ancien président n'est pas tout seul. Durant les 4 années de sa présence à la Maison-Blanche, et plus encore au cours des 2 années écoulées, Donald Trump a largement désinhibé cette Amérique ulcérée par les élites politiques des 2 camp. Mais c'est une leçon parfaitement intégrée par quelqu'un comme Ron DeSantis, par exemple, le gouverneur de Floride. Il est plus jeune que Donald Trump, ses supporters le trouvent plus éloquent, plus sérieux aussi, moins clivant, certainement, et selon leur grille de lecture, tout aussi efficace. Pour l'instant, Ron DeSantis a prêté allégeance à Donald Trump, mais ces derniers temps, il apparaissait de plus en plus souvent dans un costume de candidat à la primaire et évoquait de moins en moins souvent le nom de son mentor, Donald Trump. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Donc.